Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le rôle central de l'alimentation dans le déclenchement et l'entretien des symptômes allergiques. J'ai déjà parlé d'épigénétique et l'alimentation est l'un des carburants de notre corps. C'est l'un des facteurs épigénétiques. 80% de nos cellules immunitaires se situent dans l'intestin. Donc une alimentation déséquilibrée ou inadaptée influe donc directement sur notre microbiote intestinal. Mais vous me direz, ok, mais je n'ai pas de problème intestinal, j'ai le nez bouché ou de l'eczéma ou tout autre symptôme sur une autre muqueuse. Alors, est-ce que réellement vous n'avez aucun symptôme intestinal? Jamais. C'est possible, mais souvent je vois chez mes clients que ces petits symptômes sont devenus normaux et passent inaperçus, comme le sont les douleurs des femmes pendant les règles, par exemple. Donc on retrouve des ballonnements, des inconforts. Alors non, ce n'est pas normal d'être inconfortable après les repas ou après un repas. Et puis, les systèmes immunitaires ensuite communiquent entre eux grâce à des cellules qui s'appellent des cellules lymphoïdes. Donc les déséquilibres du système immunitaire intestinal peuvent être ensuite transmis aux autres systèmes immunitaires. Le système ORL, la peau, qui sont les systèmes les plus courants pour les allergies et les symptômes immédiats les plus gênants peuvent se déclencher sur ces muqueuses. D'autant qu'elles sont elles-mêmes et qu'elles ont aussi leur lot de substances nocives. Le tabac et la pollution pour le système ORL, les détergents, les produits chimiques, les cosmétiques pour la peau. Donc tout est alors favorable au déclenchement. Et ensuite, eh bien, certains aliments contiennent des substances que l'on retrouve dans les allergènes. Certains autres favorisent l'intoxination de l'organisme qui essaie simplement de se nettoyer en détoxinant sur ces émonctoires secondaires que sont le système ORL et la peau, favorisant ainsi l'inflammation et alimentant de ce fait les symptômes. Et d'une manière indirecte aussi, car 80% de la sérotonine est également fabriquée par l'intestin. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, qui dit intestin déséquilibré dit plus de stress, plus de difficultés dans la gestion psycho-émotionnelle. Le stress, à son tour, alimente lui-même l'état inflammatoire et agresse la muqueuse intestinale, et le cercle vicieux est lancé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu que tout ce qui touche à l'épigénétique est réversible. Donc, en effectuant des changements alimentaires pour apporter tout ce dont votre corps a besoin et en remplaçant tout ce qui peut favoriser l'inflammation, vous serez en chemin pour relancer un cercle vertueux. Et quand je dis effectuer des changements alimentaires, supprimer le lait de vache, c'est bien, mais si le reste de l'alimentation est inadapté ou que vous buvez 2 litres de coca par jour, et ça c'est du déjà vu, eh bien cela n'aura aucun impact, voire un impact vraiment très fin. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.